L'année 2024 a connu de grands événements, notamment en février, 8 magistrats ont prêté serment au parquet général près la cour d'appel du Haut-Touélé à Isiro. C'était à date du 15 février 2024. En mars dernier, le président de G5 a été condamné à 20 ans de servitude pénale pour participation au mouvement insurrectionnel à Beni, au Nord Kivu. Dans l'entretemps, la cour d'appel du Haut-Touélé avait confirmé l'élection de Jean Bakomito Gambou, l'actuel gouverneur de province, à sa qualité du député provincial dans la circonscription électorale d'Isiro. Cela après son invalidation par la CENI. Après cette phase, la remise de reprise s'est déroulée le mardi 2 juillet au barreau du Haut-Touélé où Maître Gato Libobo Nanou a remplacé le bâtonnier sortant Jean Bakomito Gambou à son poste du président des barreaux. Cela en présence de plusieurs avocats. Arrivé au mois de mai, l'association des jeunes pour la sécurité de Ouacha avait fortement réclamé la libération de l'un de leurs leaders dénommé Charles Atama, qui était entre les mains de la justice. Au mois de juillet, le barreau congolais a célébré avec faste le 56e anniversaire de son existence en République démocratique du Congo, pendant que dans la province du Haut-Touélé, à son tour, le barreau a célébré la 5e année d'existence. Au cours de ce même mois de juillet, une série de tests d'aptitude intellectuelle pour les non-avocats a été organisée à Isiro où plus ou moins 60 participants y ont pris part. C'était à l'hôtel Bomokandi. Le mois de septembre a été caractérisé par la présentation d'un groupe de présumés criminels arrêtés après incursion dans la base des expatriés chinois, la base Aouzi, en territoire de Ouacha. C'est finalement les autorités de la police nationale congolaise qui les a montré au gouverneur de province du Haut-Touélé. Au début du mois d'octobre, une formation des avocats s'est tenue à Isiro conformément au calendrier des barreaux du Haut-Touélé. Rappelons à cet effet que c'est l'éminent professeur et avocat Maître Tetika, expert en droit OADA, qui a facilité ce renforcement des capacités, toujours dans la salle polyvalente de l'hôtel Bomokandi. Restant dans ce chapitre de la justice, le vice-ministre de la Justice et Contentieux internationaux en République démocratique du Congo a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais, celui de livrer toute personne identifiée comme présumée auteur de crimes à la Cour pénale internationale CPI. C'était au cours du mois de novembre 2024. Finalement, le mois de décembre a été marqué par la confirmation de l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo contre tous les prévenus criminels et surtout les Kuluna qui commettent plusieurs exécutions à Kinshasa. Constant Moutamba a fait cette déclaration après la levée des moratoires sur la peine de mort à Kinshasa, selon laquelle tout criminel condamné à peine capitale serait désormais fusillé ou pendu en public. Après la ville de Kinshasa, cela pourra s'étendre alors sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Certes, l'année 2024 a connu plusieurs événements dans le secteur de la justice qui ont fait parler plusieurs médias internationaux, nationaux et locaux. Bonne année 2025. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPM TV et sur